Hello les amis, allez, je suis en train de faire une petite pêche rapide sur un plan d'eau qui n'en est pas un en fait, puisqu'elle est traversée par une rivière de première catégorie. Donc c'est les petits poissons sauvages. Donc là je suis en train d'essayer des choses que je me sers également pour la rivière Creuse, pour la pêche au barbeau. Là, je suis venu avec mes cannes à barbeau et je vais vous présenter une petite astuce que je suis en train de tester. Voilà, c'est la fameuse anti-creux. Donc avant j'étais dans cette team où je me servais beaucoup de cette protection, parce que c'est une protection anti-nuisible et ce n'est pas encore, ce n'est pas du plastique hein, pour ceux qui le demanderaient encore, et elle est biodégradable. Moi je m'en sers pas pour protéger une bouillette puisque je pêche pas avec, mais tout simplement à l'intérieur, ou quand je suis dans la Creuse je lui mets des pâtes d'enrobage très gras, ou ici carrément puisque je pêche au plomb méthode. Je me suis préparé une farine, donc c'est ma farine à feeder que j'ai saturée en fait d'huile de saumon pour que ça travaille voilà, à peu près un quart d'heure. Donc tout simplement j'en mets dans l'anti-creux, voilà une première partie, je vais remplir l'autre. C'est vraiment très gras, c'est pas évident avec le vent, c'est un peu le bordel à filmer. Voilà. Hop, et tout simplement comme je ferai avec une bouillette, je vais la visser, voilà, comme ceci. Il y a un petit pelé qui gêne, voilà, et voilà. Alors on pourra me dire pourquoi pas mettre directement une pâte d'enrobage autour, je sais pas, d'un pelé ou chose comme ça. C'est que moi ce qui m'intéresse c'est les couleurs. Je me suis aperçu qu'au feeder ou aux méthodes feeder, les couleurs ils jouent énormément, surtout dans la rivière La Creuse. Le jaune donne énormément de résultats. Ici je voulais tester un peu, donc là j'ai mon code couleur qui est jaune et ma farine blindée d'huile qui elle n'est pas du tout collante puisqu'elle est saturée, en fait c'est que de la farine, donc je pourrais pas en faire une pâte. Elle va le travailler dans toutes les couches d'eau, voilà, sur un simple nœud sans nœud avec un petit hameçon de 10. Je vais voir comment vont réagir parce que ça c'est des petits poissons sauvages entre 800 grammes et 400 kg pour les plus grosses. L'eau est à 6 degrés, donc c'est pour ça que je mets vraiment des choses qui travaillent énormément. Et le plan d'eau, vu qu'il est en première catégorie, il a ouvert il y a une semaine, hein, comme toutes les rivières de première catégorie. Donc je vais essayer cette petite anti-creux voilà, où j'ai mis ma farine saturée d'huile. Par contre, dans la rivière Creuse, je vais mettre une pâte d'enrobage très gras. Et je vais avoir pour les barbeaux ma petite couleur jaune. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit produit que moi j'utilise pas pour des bouillettes, mais que j'utilise pour des farines. On peut y mettre du chènevis, plein de choses, voilà. Donc on va voir aujourd'hui si cette petite technique va marcher. Allez, c'est parti. Allez, petite sauvageonne, un peu plus gros que la première. Elle m'a fait un petit combat de folie. C'est vraiment des petits poissons sauvages, hein. C'est des torpilles avec des couleurs magnifiques, des bouches super propres. Voilà, sur les cannes d'olive, c'est un vrai plaisir, hein. Toujours avec mon petit système d'anti-creux. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Allez, troisième petite sauvageonne. Toujours avec de jolies couleurs, des petites torpilles. On va aller la remettre à l'eau. Voilà, elle n'est pas contente. Voilà, donc elle a bien aimé notre petite farine à spod et puis mon petit mélange dans l'anti-creux. Malgré que ce soit des petits poissons, les anti-creux de 15 elles les prennent, hein. Donc la couleur jaune avec ce qui travaille dans les farines et l'huile de saumon dans cette eau froide est pas trop mal. Voilà, bon je suis content, hein, 3 poissons, même si ça s'arrête là, voilà, mon petit challenge il est fait. Allez, on va essayer d'en faire une quatrième, pourquoi pas. Moi ce qui m'éclate c'est que c'est des tout petits poissons avec des couleurs incroyables, hein. Elles ont une niaque, c'est incroyable quoi, ils font des départs dignes d'une grande. Ah, ici je pêche pas mal au feeder, là de toute façon c'est les cannes barbeau, donc sur des cannes de 2 livres, elle arrive à me les plier, celle-là m'a fait un départ de fou. Jolie petite sauvageonne encore, toujours le même système, hein. Anti-creux, ma farine à spod. Pourtant c'est une petite bouche mais elle arrive à l'avaler sans aucun problème. Ah ouais, elles ont vraiment des super couleurs, hein. Ouais, regardez ça un peu, elles sont magnifiques. Et je suis assez bluffé du combat qu'elles me font par rapport à la taille quoi. Allez,
pourquoi pas une dernière, hein. Allez, on va finir sur une toute petite sauvageonne. Voilà, avec de magnifiques couleurs, une bouche nickel, solide. J'adore les couleurs des petites communes. Je vais aller la remettre à l'eau et je vous reprends pour le mot de la fin. Le petit mot de la fin, voilà, j'ai pêché à peu près 3h30. Les poissons sont encore difficiles à prendre, vu qu'elles ne sont pas pêchées ni nourries l'hiver. Donc elles sont encore un peu sur leur zone de tenue, un peu plus haut. C'est pas un grand plan d'eau, hein. Ça fait à peu près 5 hectares, donc c'est tout petit. Mais c'est des carpes qui bougent peu, puisqu'elles ne sont pas nourries, donc elles sont, puis les eaux sont encore froides, entre 6 et 7 degrés. Donc la petite anti-creux a bien rempli son job. Ce qui m'intéressait, c'était les couleurs jaunes. Elle existe en 4 couleurs. Il y a la blanche, la transparente, la jaune, également la rose. Moi en rivière, j'utilise pratiquement 2 couleurs, la jaune et la rose, justement pour avoir le côté couleur. Et ça me permet de mettre ou des pâtes d'enrobage directement très gras en rivière, ou là comme aujourd'hui, une farine saturée d'huile qui travaille à peu près 15 minutes, et tout en jouant avec les couleurs de lèche, hein, puisque le but c'est de les piéger, hein. Donc ça je l'ai utilisé sur un plan méthode, mais en rivière par exemple je l'utilise également sur mes cache feeders. Alors c'est pas les brèmes que je visais, mais plutôt les gros chevènes, et puis les barbeaux, puis les carpes de passage également. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Je vous ai partagé ma petite pêche rapide. Puis pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à une prochaine sur une pêche rapide. Je vais revenir ici, mais là avec ma Unilive 75, et on va pêcher au plomb hybride. Donc là ça va être du pur méthode feeder, avec des petits maïs, des montages très fins, et on va voir si on arrive à augmenter le nombre de touches. Allez, à une prochaine, et bonne déroule à ceux qui sont au bord de l'eau. Ciao.